Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 décembre 2021 et nous allons méditer ensemble le psaume 14. Ce passage traite de la corruption de tous les êtres humains. Au verset 1er, le psalmiste va mentionner les insensés. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne se préoccupent pas de l'Éternel et qui ne se soucient pas de mettre en pratique sa loi. Ils pensent que Dieu n'existe pas, et cela leur permet de justifier toutes leurs actions. En effet, si c'était le cas, si Dieu n'existait pas, ils n'auraient aucun compte à lui rendre. Mais, dit le psalmiste, ils sont corrompus, ils ne font pas le bien. Au verset 2, l'auteur va préciser que malgré ce que les insensés pensent, Dieu les observe du ciel. Et le psalmiste pose la question, reste-t-il un homme sage qui s'attende à Dieu? Le verset 3 affirme avec force que tous sont égarés, tous sont corrompus, aucun ne fait le bien. Et Paul va reprendre ce verset dans Romains chapitre 3, verset 10. En effet, ce dernier consacre les premiers chapitres de son épître à démontrer qu'il n'y a aucun juste devant Dieu. Le juif est coupable. Celui qui n'est pas juif est coupable. Celui qui a la loi est coupable devant Dieu, et celui qui n'a pas la loi est aussi coupable devant Dieu. Au verset 4 du psaume 14, le psalmiste nous dit que tous ces gens font le mal. Et il pose une question. Est-ce qu'ils le comprennent vraiment? Les méchants oppriment les petits, et jamais ils n'invoquent l'Éternel. Dans les versets 5 et 6, le psalmiste dit encore qu'ils sont saisis d'épouvante, ou on pourrait le traduire par le futur, ils seront saisis d'épouvante, car Dieu est avec le juste. Ils pensent ruiner l'espoir des petits, mais ce ne sera pas le cas, car l'Éternel est leur refuge. Et le psalmiste va terminer en affirmant que l'Éternel va sauver Israël. Et c'est la raison pour laquelle il encourage le peuple à se réjouir. Et il va utiliser un parallélisme, c'est-à-dire répéter deux fois la même idée avec des propos similaires. Que Jacob crie d'allégresse, qu'Israël crie de joie. Oui, nous pouvons nous réjouir dans le salut d'Israël, dans le salut du peuple de Dieu. Même si nous sommes corrompus, le Nouveau Testament nous dit que nous pouvons être l'objet de la grâce de Dieu si nous nous tournons vers lui, qui veut être notre sauveur et nous délivrer du péché et des conséquences. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.